Salutations! Le World Wide Web a connu de nombreuses évolutions depuis ses débuts dans les années 1990, en commençant avec le Web 1.0 jusqu'à aujourd'hui avec le Web 3.0 toujours en cours de développement. Le Web a profondément changé la manière dont nous nous connectons et communiquons en ligne. Pour bien comprendre la version 3.0 du Web, qui deviendra bientôt un nouveau standard sur Internet, il est important de comprendre les évolutions de ces derniers ainsi que leurs impacts sur l'utilisation que nous en avons aujourd'hui. Le Web 1.0 est la première version du World Wide Web qui, comme mentionné, a vu le jour dans les années 1990. À cette époque, le Web était principalement utilisé comme un outil de consultation d'informations plutôt que comme un moyen de communication et d'interaction. Les sites web de la version 1.0 étaient généralement statiques et n'offraient pas de possibilité aux utilisateurs de contribuer activement au contenu en ligne. Les utilisateurs pouvaient seulement consulter du contenu publié par les propriétaires de sites web, mais ils ne pouvaient pas le modifier ou le partager. Le Web 1.0 était principalement utilisé pour accéder à des pages web contenant du texte et des images, et les technologies utilisées pour créer ces pages étaient simples et peu avancées. Bien que le Web 1.0 était la première version du Web, il a été rapidement remplacé par le Web 2.0, qui a été introduit grâce aux nouvelles fonctionnalités et technologies afin de rendre le Web plus interactif et collaboratif. Le Web 2.0, également appelé Web participatif, est une version du World Wide Web qui a vu le jour au début des années 2000. Cette évolution du web a permis aux internautes de devenir des acteurs actifs du contenu qu'ils consomment en ligne en leur donnant la possibilité d'interagir avec ce contenu et de créer, éditer, publier du contenu en ligne. Grâce à l'apparition de nouvelles plateformes telles que YouTube, SoundCloud, Instagram, Substack et WordPress, il est devenu plus facile pour les utilisateurs de contribuer activement au contenu en ligne en publiant du contenu, en commentant et en partageant des informations. Cette nouvelle approche du web a conduit à une explosion de la création du contenu en ligne et à une augmentation de la participation des utilisateurs sur le web. Des sites web populaires du web 2.0 tels que Facebook, Twitter et Wikipédia ont joué un rôle important dans l'adoption de cette nouvelle approche du web et ont contribué à changer la façon dont nous communiquons et partageons de l'information en ligne. Pour finir, le web 3.0 est quant à lui la dernière évolution du web ADAP. Cette dernière est d'ailleurs encore en cours de développement comme je l'ai mentionné. On peut notamment le décrire comme étant un web plus intelligent, dans lequel les données sont organisées et structurées de manière à permettre aux machines de les interpréter et d'y trouver des informations pertinentes. Ceci permettrait aux machines de comprendre des décisions et de résoudre des problèmes de manière autonome en utilisant l'intelligence artificielle. Le développement du web 3.0 est aussi largement influencé par l'émergence de technologies permettant de virtualiser plus efficacement la finance, voire de créer une notion de possession sur le web. Cela est notamment possible grâce à des technologies telles que la blockchain ou d'autres qui s'en rapprochent, permettant de stocker, gérer et surtout authentifier les données de manière décentralisée et sécurisée, notamment à l'aide de moyens cryptographiques complexes. Le Web 3.0 pourrait donc offrir de nouveaux avantages et ouvrir de nouvelles possibilités pour les utilisateurs du web. Par exemple, les services en ligne pourraient devenir plus personnalisés et adaptés aux besoins des utilisateurs grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les transactions en ligne pourraient également devenir plus sûres et décentralisées et transparentes grâce aux merveilleuses technologies comme la blockchain. Le développement du Web 3 soulève néanmoins des enjeux notamment liés à la protection de la vie privée et la sécurité des données. L'utilisation croissante de l'IA pour traiter et interpréter les données nécessite une gestion éthique et responsable de celles-ci pour éviter toute exploitation ou abus. Les technologies permettant la virtualisation de données et transactions doivent être protégées contre les attaques informatiques et les falsifications. De plus, si elles ne sont pas correctement réglementées et gérées, ces technologies peuvent également représenter un risque pour la société. A contrario, une réglementation excessive comme celle des CBDC, une monnaie virtuelle centralisée, contrôlée et émise par une autorité centrale comme une banque, pose des problèmes éthiques de protection de la vie privée et des utilisateurs,
car ces dernières permettent une meilleure traçabilité des transactions et est utilisée pour surveiller les activités financières des individus. La CBDC chinoise en est notamment un exemple. Il est donc important sur ce point d'offrir une certaine réglementation, mais d'éviter de tomber dans les abus comme avec les CBDC.